Yeta no la mie, when no la mie. Yeta no la mie, tali no la mie. No la mie, tali no la mie. Ye no la mie, when I'm that a man. No guitar tia yenda, no ma ya went to, no man de ya went to. Nongolama ya wento sabu santa nonglo enando bam tara nonglam ya wenando be tara nonglam ya wenando ye tara nonglam ya wendenda santara nonglam ya wendige tara nonglam mi wenna tara nonglam ba ma fare tara nonglam mi wentoga tali nonglam ti ya toga nongolama de ya wento Nonglam de ya wento, nonglam sanka kiza tongo, nonglam sanka kiza tonga, patara no. Yeta nonglam ye, wenam nonglam ye, yeta nonglam ye, tali nonglam ye, tali nonglam ye nonglam ye, wenam datame. Nongita tia yenda, nongolma ya wento, nongolma de ya wento, nongolma ya wento. Sabu santa nonglo, enando bam, tara nonglam ya wenando be, tara nonglam ya wenando ye, tara nonglam ya wendenda, santara nonglam ya wendige, tara nonglam mi wenna. Il pousse la baraka. Nous te disons merci. Bénis ta parole, bénis les auditeurs. Et ceux qui vont t'obéir. Ainsi aide-les au nom de Jésus. Ce que nous voulons vous montrer, c'est de savoir que notre thème s'intitule L'amour est impératif. Ainsi, obéissons les uns les autres. Voici le thème. L'amour. C'est pas si je veux, j'aime. Dans le cas échéant, je n'aime pas. Il est impératif, l'amour. Ainsi, obéissons-nous les uns les autres. Ainsi, voici les passages qui en témoignent. Jean chapitre 15, nous commençons du verset 12 au verset 15. Les périodes de 1 Jean chapitre 4 verset 8. Éphésiens 4, 3 à 7. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31 à 32. 2 Chroniques chapitre 15 verset 3 à 7. Ézéchiel chapitre 57 20 à 21. Proverbe Osée chapitre 6 verset 4 à 6. Ésaïe 43 10. Jérémie 8 13. Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 6. Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5. Enfin Proverbe 16 6. Ce sont ces passages qui témoignent que l'amour est obligatoire, il est impératif. Et nous vous présentons le fusil que vous voyez. Vous voyez une fille assise. Étant assise, elle a reçu l'ordre de préparer du taux. Et que la marmite soit sur le foyer et qu'il y ait du feu en bas. Et 2 assiettes que vous voyez. Avant même de combiner cela, il y eut d'abord la farine. Sans farine, pas de taux. Et la farine est utilisée. Et ils ont mouillé cela pour faire de la bouillie. Après avoir confectionné la bouillie, la dame en haut, elle veut que la bouillie disparaisse.
Et que la farine également disparaisse. Et que le mois finisse. Afin que bouillie et farine devienne unique. Appelé du taux. Et l'union ne peut se faire si toutefois il n'y a pas d'entente, d'accord. Et la bouillie qui ne veut pas accepter facilement, et que la farine ne voulant pas se laisser faire, celle qui a arrêté dit, si la farine et la bouillie ne s'acceptent, ne s'unissent pas, ne les laisse pas. C'est tourner seulement. Ne fait que tourner, les mélanger. Mélange tout cela. Et si la bouillie disait, maintenant je prête, c'est vrai. Et que la farine dit, moi aussi j'obéis. En ce moment, la dame a haut dit, parce qu'elles se sont acceptées, voilà, cesse maintenant de tourner. En ce moment, parce qu'elle a laissé de les mélanger maintenant, et dans leur union, dans leur accord, une paix commence à régner. Et une paix commence à régner. Une parole sortira de la dame et dit, et mets-les dans les assiettes et de faire le feu. À ce moment, c'est un refroidissement qui revient. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas de l'amour, l'homme doit cesser, c'est moi. L'homme doit, la femme doit abandonner le moi. Les enfants doivent laisser leur serment. Votre famille ne sera que tourner le mieux. Parce que Dieu ne va pas vous laisser vivre ainsi. Et pourtant cela ne lui plaît pas. Et de même la femme arrêtée qui n'a pas accepté de cesser de tourner au moment où la farine et la bouillie ne se sont pas mises ensemble. De même, si vous ne vous êtes pas unis dans l'amour, dans l'entente, Dieu n'acceptera pas que les démons vous cessent de troubler. Votre famille ne sera troublée que de la famine, avec des maladies. Elle est tournée par des difficultés jusqu'à ce que vous retournez dans l'amour. Sachez donc que la fille qui est en train de remuer dans la marmite et la femme la commande, c'est parce qu'elle a de même ceux dont Dieu possède et qui n'ont pas l'amour, Dieu va les troubler. Ainsi, acceptez-vous, saisissez-vous. Si c'est une église, c'en est ainsi. Si c'est une famille chrétienne, c'est ainsi. Ainsi, saisissez-vous. Et c'est impératif que vous aimez. Sinon, il n'y aura pas la paix. Moi, je n'en verrai pas la paix dans votre discorde. Ainsi, l'amour est obligatoire. Ainsi, obéissons-nous. Nous allons lire dans l'évangile chapitre 15 verset 12. Cela va nous aider. L'évangile de Jean 15 12. Et nous allons nous arrêter au verset 15. Dans ce passage, il nous a dit, ainsi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Si vous faites ce que je vous ai recommandé, vous êtes vraiment mes disciples, mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami.
Parce que tout ce que j'ai appris de mon père, et je vous ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous allez porter des fruits, comme votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus a donné les propos de son cœur. Mes croyants, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes appelés, privilèges que Dieu a accordés, et vous devenez citoyens de Dieu. Et vous êtes des disciples de Dieu. Dieu me charge de vous enseigner à vous aimer. Car c'est un commandement. Et s'il n'y a pas d'amour, son œuvre ne peut pas s'exécuter. Et ce commandement est sorti. Voici mon commandement. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez vos ennemis. Ceux qui vous haïssent, bénissez-les. Bénissez-les, faites-les du bien. Aimez-vous les uns les autres. Vous n'avez pas l'ennemi avec l'homme. Votre ennemi, ce sont les démons. Jésus a dit, si vous vous aimez, voyez ce qui découle de cet amour. Vous étiez des disciples. Et après vous êtes devenus des serviteurs. Et si à l'amour, vous passez à ce stade d'amis de Dieu. Vous n'êtes plus des simples serviteurs. Vous êtes un serviteur devenu ami de Dieu. L'amitié, on peut être intègre avec son ami. Voilà pourquoi et d'autres a dit que si vous devenez ami de Dieu, vous n'allez plus œuvrer dans la vanité. Parce que tu es ami de Dieu. Vous vous causez. Si tu veux faire quelque chose, tu vas demander à Dieu. Mon ami, je vais faire ceci. En ton nom. De faire, Dieu dit. Mon ami fier. Ou bien ne fais pas, mon ami. Si je vois que en faisant cela, cela ne serait pas bien pour toi. Grâce à l'amitié, tu entends avec Dieu. Et Dieu aussi s'entend avec toi. Voyez l'importance de l'amitié. La destruction de ce monde ou la venue de Christ ne va pas te surprendre. Mon ami, prépare-toi. Car le temps fixé pour enlever les gens est proche. Mais c'est grâce à l'amitié. Noé s'est fait amitié avec Dieu. Et Dieu a dit à Noé, il ne reste que 7 jours afin que je fasse pleuvoir. Et nuit et jour. Pendant 40 jours. Noé. Lève-toi, allez-y dans l'arche. Vous voyez l'importance de l'amitié. S'il n'était pas ami à Dieu, il n'allait pas savoir qu'il ne restait que 7 jours. Revenez à Dieu. L'amour est impératif. Sinon vous ne pouvez pas être ami de Dieu. Jésus a dit, femme, moi je t'ai appelé. C'est pas toi qui m'as appelé. Je t'ai appelé et je t'ai choisi. Et je t'ai mis un service. Ainsi, le service que j'ai mis sur toi, vas-y et porte de fruits. Je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Vas-y, porte de fruits. Ainsi l'amitié. Jésus veut que nous sachions que l'amour peut vous faire porter de fruits. Parce que comme vous êtes amis de Dieu,
selon les mondains, l'avantage de leur amitié, si l'amitié est bien fondée, ils donnent des femmes. C'est l'amitié qui engendre des femmes. Et ce don de femmes procure des enfants. Et le monde ne fait que s'agrandir. L'amitié procure des dons. Vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu. Et le don que vous avez reçu, vous pouvez l'utiliser pour d'autres personnes. Et s'il n'y a pas d'amitié, Jésus a dit, c'est moi je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. L'homme sache que c'est moi qui t'ai choisi. Il t'a dit, vas-y, porte du fruit. Si tu ne pars pas, tu vas rendre compte. Tu as été appelé. Tu as été élu. Mais tu n'es pas allé. Pourquoi tu n'y es pas allé? Allez-y, levez-vous, partez. Parce que Jésus est proche. Quand il a fini de parler, il a dit, de reste, je vous rappelle l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous. Si vous vous aimez, les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Parce qu'une puissance viendra sur vous. Parce que vous vous aimez, vous ne vous critiquez pas. Vous aimez et vous vous aidez. Dieu va déverser sa force et vous allez ressusciter des morts. Vous guérissez des malades. Vous allez chasser des démons. Et les gens vont voir, vont dire, réellement c'est des disciples de Jésus. C'est des disciples de Jésus. C'est ça l'importance de l'amour. Nous allons lire dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Cela va nous révéler. 1 Jean 4, 8. Nous allons lire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique afin que par lui, nous ayons la vie. C'est l'amour qui nous aime. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais le fait que Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans ce passage, nous voyons qu'il nous a dit, celui qui n'a pas l'amour, celui qui n'aime pas. Jésus-Christ qui a recommandé d'avoir l'amour. Quand c'est un commandement donné. Et l'apôtre Jean a dit, moi je vous dis, auditeur, celui qui prendra à la légère ce commandement de Jésus-Christ et il se met de l'iniquité et la haine et la colère, l'avalisme et la cupidité qui est les conséquences de manque de fruits. Jean, moi je vous déclare que la personne ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas qu'il ne parle pas à l'église. Il ne connaît pas Dieu. C'est ce que Jean a dit. Celui qui n'a pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Jean a jugé franchement. C'est pas toi. C'est pas parce que tu n'as pas encore commis l'adultère, ou bien tu n'as pas encore volé, ou tu ne mens pas. Pas parce que tu te retiens des meurtres. C'est l'amour. Tu peux arriver à justifier tout cela. Mais l'amour. L'amour peut vous empêcher de rentrer dans le royaume. Et pourtant vous n'avez pas commis l'adultère. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas de Dieu. Même tu n'as pas commis l'adultère, cela. Et le prostitué ou la prostituée qui a l'amour est plus que toi. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez même pas commettre l'adultère. Vous voyez l'odeur des uns et des autres. La prostituée reçoit toutes ces odeurs.
Sans l'amour, c'est chose impossible. Voilà pourquoi Jésus dit que les prostituées, ils vont vous devancer, ils vont devancer les croyants au paradis. C'est à cause de l'amour. Il a commis le péché, il est allé se repentir. Il a l'amour qui ressemble à l'amour de Dieu. Le salut est arrivé. Dieu s'en fiche que tu n'as pas commis le péché. Et pourtant tu n'as pas l'amour. Tu ne voles pas. Et sans amour. Tu ne mens pas. Tu n'as pas d'amour. Dieu s'en fout de ça. Il voit, il regarde ses commandements. Et veux-tu avec l'amour? Toi qui dis que tu collabores avec Dieu et pourtant tu es coléreux. Et tu ne laisses pas. Tu ne pardonnes pas. Tu ne quittes pas de ton confort. Cela empêche que tu ne deviennes un fils légitime de Dieu. Partons de l'avant dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Nous allons lire, écoutez bien. Nous ne désirons pas que aucun de vous périsse. Voilà pourquoi nous faisons part de ce que Dieu nous a donné. Éphésiens, chapitre 4, nous commençons à partir du verset 3. Il nous a dit l'unité de l'esprit. Comme il vous a appelé à une foi commune, et il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul baptême. Et il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous, qui a tout et qui habite en tout et qui habite en tous. C'est ce qu'il nous a dit. Si vous rentrez dans le nom unique de Christ et dans son unique esprit et dans son Père unique, et si là-dedans vous voulez diviser, cela n'est pas en accord avec la parole. La parole dit, vous croyants, vous n'avez pas de Dieu. Vous n'avez pas de sauveur. Vous n'avez pas de esprit. C'est le Père Dieu unique. Et c'est le seul esprit. Et vous n'avez qu'un seul sauveur. Et Dieu est en tous en vous. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Si vous venez à vous arriver à dissocier, Dieu reste unique. Le sauveur reste unique. Il est parlé ici que les divergences de baptême, et même si vous changez cela, devant Dieu il a promis le baptême. Il n'a pas promis, il n'a pas recommandé autre chose. La parole dit le baptême est unique. Entendez-vous? Car Dieu est unique. Jésus est unique. L'esprit est unique. Si vous entendez, et avant votre mort, voici votre paradis, voici votre Dieu. Si la parole vous accepte, Dieu vous accepte. Si vous croyez à la parole, Dieu vous croit. Si vous refusez à la parole, Dieu vous refuse. Nous partons de l'avant. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Que nous allons lire. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons commencer à partir du verset 31. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige.
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le passage en question, il nous a dit, vous qui croyez en Jésus, et vous, si vous arrivez à vivre sans l'amour, vous êtes dans la haine, les critiques et le mensonge, vous êtes dans les divisions et dans l'égoïsme. La parole dit, Dieu en personne vous corrige, te corrige, afin que pour ne pas se mêler au mondain. Plusieurs qui s'en fichent de Dieu pour être condamnés et aller en enfer. Ainsi, quelques corrections. Cela est dans le cadre de ce que vous n'obéissez pas à Dieu. Voilà pourquoi nous avons pris l'image de la farine et de la bouillie qui se sont mis ensemble. Vous avez dit que si vous n'acceptez pas, Dieu lui-même vous corrige. Lève-toi. Vas-y te répandre. Et change de vie. Pour ne pas être condamné avec les voleurs. Pour ne pas être condamné et jugé avec les sorciers. Toi tu es sauvé. Pourquoi tu commets l'adultère sans aller te répandre? Le chant de Jésus est pour ta faiblesse. Pourquoi tu as volé et tu ne peux pas aller demander pardon? Et pourtant tu n'es plus du monde. Satan se bat sur là pour te culpabiliser. Voilà pourquoi Dieu te châtie. Lève-toi, vas-y te répandre. Lève-toi, vas-y donner pardon. Pour ne pas être condamné avec le monde. Pour dire qu'il ne se refuse pas à lui-même. Si tu meurs avec un péché, tu ne verras pas Dieu. Ainsi, il te châtie pendant que tu es toujours vivant. Ce n'est pas un châtiment de haine. C'est l'amour. Tu te châtie parce qu'il t'aime. Partons de l'avant. Nous sommes dans 2 Chroniques 15:3. 2 Chroniques chapitre 15 verset 3. Nous allons lire là-bas. Dans ce passage, nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni prêtre qui enseigne, ni la loi. Mais dans leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce moment-là, il n'y avait aucune sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car des grands troubles accablaient tous les habitants du pays. Et le pays était divisé. Une ville contre une ville, et un pays contre un autre pays. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses pour qu'ils reviennent à lui. C'est la nation même que Dieu agitait. Ce n'est pas une assemblée ou une famille. C'est le peuple entier qui avait péché. Ce n'est pas Satan qui troublait. C'est Dieu de son trône, il agitait la nation. Qui montre, vous n'avez plus moi. Revenez à moi. Vous ne m'avez plus. Il nous dit que c'est plusieurs angoisses. Des maux de ventre, des migraines, et la pauvreté, et des tristesses, et des insultes. Et Dieu ne fait que les agiter. Si tu sors, un châtiment t'atteint. Toi tu cours. Des hommes m'ont frappé en cours de route. Il n'y avait pas de paix. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui agitait. Comme la femme est en train d'agiter. Si la farine et la bouillie ne s'entendent pas, si la farine ne se mêle pas à la bouillie en amour,
Ne les laisse pas. C'est agiter seulement. Il fait que tourner le mieux. Il nous a dit qu'il y a un temps que Dieu ait agité son peuple. Si vous ne revenez pas dans l'amour, c'est l'agitement. Si c'est une église, c'est comme ça. Si l'église n'a pas l'amour, c'est l'agitation. Il agite. D'autres meurent. Afin que les vivants partent les enterrer. Et c'est une fait que agiter. Jusqu'à ce qu'ils reviennent dans l'amour. Mes frères, Dieu veut que vous sachiez que sa volonté est impérative. Cela ne découle pas de notre volonté. Et elle est impérative, la volonté de Dieu. C'est une parole prononcée déjà et elle est en œuvre, en action. Voyez. Partons dans Isaïe 57, verset 20. Là, on va nous réconforter. Isaïe 57. Verset 20. Il nous a dit, quant aux méchants, seront pareils à la mer agitée, car ils ne peuvent pas respirer. Elle soulève dans la vase et la saleté. La saleté. Et j'ai dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Vous voyez, Dieu a dit, quand vous serez hors de son amour, et les propos qu'il a déjà annoncés, comme le vent agite la mer, l'océan, sans cesse, de même si un peuple, le peuple de Dieu n'est pas dans la parole de Dieu, les problèmes les vacillent. Ils sont vacillés et ils ne peuvent pas respirer. Ils ne peuvent pas se reposer. Si ce problème passait, un autre soit élevé. Si ce problème disparaît, un autre apparaît. Il a dit que Dieu a dit, toi qui te trouves au milieu de l'iniquité, je te dis, femme, parce que tu n'es plus un ordinaire, et pourtant tu te trouves dans les iniquités. L'homme, ça n'est plus ordinaire. Tu es un élément de Dieu. Et pourtant tu es dans les iniquités. Toi et les méchants, vous êtes uniques. Esaïe a dit, mon Dieu me charge de vous dire que la paix qu'il a distribuée, il n'a pas fait part aux méchants. Le méchant n'aura jamais la paix. Si vous voulez la paix, regardez, est-ce que vos œuvres ne sont pas mauvaises? Vos pensées ne sont pas souillées? Vos paroles ne sont-elles pas mauvaises? Parce que Dieu n'y a pas mis la paix. Si vous ne venez pas, vos ordonnances ne font que piller vos nourritures. Et votre famille est pauvre. Parce qu'il n'y a pas la paix pour le méchant. Et le méchant, c'est quelqu'un. Mais c'est un méchant. Il y a un homme, un bon, un homme bien et un méchant. Et la paix est pour les hommes de bien. Il n'y a pas la paix pour les méchants. Ainsi, nous allons lire dans Osée 6, verset 4. Osée 6. Verset 4. Ephraïm, que puis-je te faire? Judas, que puis-je te faire? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi, par les prophètes, je les frapperai. Je les tuerai par mes paroles. Mes jugements éclatent comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Et je veux que mon peuple me connaisse plus qu'aux holocaustes. Le passage que nous avons lu, Dieu a dit au peuple, au temps de Osée,
Osez te ne pas win tour ma. Osez, charge-le de ce que je te dis. Tu peux même d'appuyer. Ils ne se trouvent pas dans ma volonté. Ephraim ne va ni Juda ne va ya. Les Ephraïm et les gens du Juda. Mam die la même dara pour l'empagner. Moi je les ai cherchés dans ma volonté. Néa. Torva. Dis-le. Tiens non le mia. Que c'est l'amour. La même date. Que je le cherche. Non le tu win tour tu non le canard. Une croyance sans amour. Mam pratou te. Je hais cela. Dis-leur que leur amour est comme une rosée. Comme une rosée qui se dissipe. Leur amour ne supporte pas le propre. Leur amour ne supporte pas les culpabilités. Si on se moque d'eux, ils se mettent en colère. Si on les reprend un peu seulement, ils se mettent en colère. Parce que l'amour est très infime. C'est ce que Dieu dit. Dis-leur que leur amour ne me plaît pas. Voilà pourquoi. Et parce qu'ils ont vécu dans ce cas. J'ai envoyé mes prophètes et mes paroles pour leur dire ce qu'ils font, je hais cela. Et parce qu'ils ne peuvent plus changer dans ce cas. Et dans ce cas pareil, ils vont mourir. Ainsi mes paroles que j'ai envoyées. Et pourtant ils ne peuvent pas obéir à mes paroles. Et mes paroles les ont tués. Parce qu'ils ne peuvent plus obéir. J'ai envoyé mes paroles pour les tuer. Vous verrez d'aucuns chrétiens témoigner. Moi je ne peux plus changer. Vous ne me recommandez pas de faire patience. C'est pas que vous ne me dites pas de lasser. Moi je ne peux plus changer. La parole dit. Ainsi la parole t'a tué. Toi qui n'arrives plus, c'est la parole qui t'a vaincu. Tu es mort. Si tu veux la vie, accepte que la parole domine ta vie. Et si tu es sur la parole en disant que tu ne peux plus changer, en ce moment, tu assujettis la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne domine pas sur toi, tu vas mourir. Toi qui vains la parole de Dieu sans pouvoir te défendre. Vous voyez? Si vous prenez un car pour aller cogner un rocher, et si la voiture ne moye pas ce rocher, sera obligé à la voiture d'être brisée et serait complètement détruite. La parole de Dieu est plus qu'un rocher. Si vous allez à l'encontre, et la parole est celle-là, c'est vous qui périssez. La parole de Dieu dit, j'ai envoyé ma parole d'aller vous tuer comme des pierres, afin que vous puissiez obéir à mes commandements. Vous qui allez écouter, obéir, et pourtant ça vous fait du mal, c'est comme si la parole vous tranchait, vous demandait. Vous qui obéissez Dieu et pourtant cela ne vous plaît pas, la parole de Dieu vous moyen et elle vous fait en sorte que vous obéissez. Vous qui pouvez pardonner en pleurant, vous qui faites du bien en pleurant, et cela non pour vous mais pour Dieu, c'est la parole de Dieu qui est devenue comme une cognée et elle vous fait, et vous serez dit d'être bâti. Cela est dit à ce, c'est l'amour que je recherche. Dans tout croyant, l'amour que je recherche. Toi qui dis que tu aimes Dieu et les disputes ne cessent pas, la haine continue. Dieu dit, c'est pas que tu ne m'aimes pas, mais comme tu n'aimes pas les autres, moi je ne suis pas avec toi. Aime les gens comme tu m'aimes. Partons de l'avant. Isaïe 43 dit. Allons de l'avant. Isaïe 43, verset 10. Dans ce passage, il nous a dit, c'est vous qui êtes mes témoins et mes serviteurs que j'ai choisis
afin que vous me sachiez La itemam. et croyez, La ibang. les connaissez Tiamam. qui je suis. Una matokabe. Avant moi, Hinding mam. aucun Dieu Atokabe. n'a été. Hina yolong Et wami. après moi, jamais aucun Dieu Mam ya n'existera. jusaba. C'est moi, Fara tokabe. seul qui suis l'Éternel. Tekamam ye. Il n'y a point de sauveur Ya hors de moi. mam wiligi. C'est moi qui ai fait Lam fare. des révélations, j'ai sauvé Lam tose. et j'ai annoncé. Una matokabe nyam shukye. Il n'y a pas de vos dieux étrangers. Nyam ya mam kashetamba. Vous êtes donc mes témoins, Ya jusaba yele. déclare l'Éternel. Detun karma. Ainsi le passage que nous avons lu, Una yelam ya. Dieu dit, Nyam ya mam kashetamba. vous êtes mes témoins, Timam kise kisigura. que je hais la haine Le mam kise zaba. et je hais les querelles Le mam kise jinu. et le mensonge également je le hais. Le mam kise wita. Je hais les critiques. Nyam ya kashetamba. Vous êtes témoins de tout ça. La boti yam be pour. Mais pourquoi vous y demeurez? Nyam mam kashetamba. Vous êtes mes témoins Nka compte mama shongo. et vous ne donnez pas le bon exemple. Ketim mbelegat neba. Et vous continuez à tromper les gens. Enketin yot neba tunugdi nkra latin wat ko ngan kasama. Vous commettez l'adultère et à cela les gens se rebellient et ils ne veulent plus venir. La nyudna mam wiligdi ti neba tapkati nde mamti ya mam kasama. Et vous êtes ivrognes et à cela d'autres me méprisent. Nyoro ya mam kashetsa. Et pourtant vous êtes mes témoins. Mam yeta foya. Moi je te dis, Ba fo huntu mam malgré que tu es croyant, washem data. comme tu veux, Nka sakr mama. et tu ne m'obéis pas, Muli de foya pa. je te montre femme. Muli de foya rawa. Homme, je te dis To katara na matu. que tu n'as pas un autre Dieu. Ya mamba. C'est moi seul. Ya mama wuligi. C'est moi j'ai montré Lam faya. et j'ai sauvé. Muna matoka Il benjindi. n'y a pas Dieu avant, Atoka be wate. il n'y a pas un Dieu qui arrive. Tout mam shombo. Tu vas suivi Katum shombo. de tout cœur ou pas, Yeto la mia. je te dis, Ya mamba. c'est moi. Mama yeta dinu. C'est moi j'ai étendu. Mama yeta shagonga. J'ai étendu le ciel La tengonga. et la terre. Atoka be. Il n'y a pas un autre Dieu. Yampayende. Voyez, Bisak. obéissons. Tuna tiatoria. Nous partons de l'avant. Anka. Nous allons lire. Jermini pilakan. Jérémie 8, 13. Ti shontondo. Cela va nous aider. Jermini Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 8, pilatabo. verset 13. Zusaba yela mea. L'Éternel dit, Mam daton woba mam neba bishan. et je vais en finir. La shibiyamde kaleben ket sabar Il zuriye. n'y a plus de raisin à la vigne, La kankame kaleben ket kankan plus zuriye. de figues au figuier, Bab vara me kuyime. et les feuilles se flétrissent. Bumning mam da koba lorum bahablame. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. Repolo neba yela mea. Ainsi, les gens ont dit, Ya boti dizalam. pourquoi resterons-nous assis? Wat lagam net wat yikin lagam taba. Rassemblez-vous, En kenti nishi. rentrons dans les villes En talasa. fortifiées. En tikibenki. Et là, nous mourrons. Teboya. En effet, Saba wonam na kitame. l'Éternel notre Dieu Te tonki. nous fera mourir. Bam min go ton kom. Il nous fait boire de l'eau En talsenem. empoisonnée Ton sembi bam parce que min. nous avons péché contre lui. Nongor ma yatile. L'amour est impératif. Zikana wonam yela Dans mea. ce passage, Dieu dit, Nebenda ya mea. les gens vous ont dévancé Antumama wende. dans la croyance. Man kob nongolo. Je les ai donné l'amour. Tubiya wa shabra. Ils étaient comme un résigné Ngom tibinoro. qui porte de bons fruits. Shongo luili. Et ils aident les oiseaux, Shongo neba. ils aident la population. Te fara masam. Et leur fait, procure l'ombre. Njawa kan kamshe. C'est comme des figuiers Shongo luili. qui aident les oiseaux, Lab shongo neba. des hommes, Te fara masam. et ces arbres donnent de l'ombre. Mam wami kam nam neba ya. Et il s'avérait que mon peuple, Ob nongol malu. leur amour s'est dissipé Shibiya mbali kakete. au cœur grappe de raisin. Avara me kuyim. Et leur feuillage se pleut. Kan kama miya woto. Et les figuiers s'en est ainsi. Bon shoma ni mam da koba lo. Les bonnes choses que je les avais données sont passées Mbahba. et les ont laissées. Rien. Ainsi, Bum wuli tubele wena wena kaye. ce qui montre un critère qui montre qu'ils sont comme Dieu n'existe plus. Sultana hanzaba ne buni ngwa. Ce que Satan combat, Ya fo hun ko shugura. c'est toi qui t'es converti Ndeno azanera. et tu es devenu citoyen de To paradis. wena ninga tumo wa ya nongolo Et ma. Dieu a mis son commandement là comme l'amour. Te nongolo ma tala nimba je tuma. Et l'amour a ses œuvres de compassion Am tala batala. et a sa libéralité. Te ha shamyin. Et si cela est détruit en toi, Fo le ba wanga. toi tu es devenu vide.
Sachez ce que Dieu t'a donné dans ton salut. La parole témoigne que s'il n'y a pas d'entretien, c'est quelque chose d'éphémère. Il va te laisser vide. Après cela, il y a des gens qui nous ont demandé, ils ont laissé pour eux. Ils témoignent. Mon amour est parti. Ce dont Dieu m'avait donné est parti. Et quand j'ai examiné ma vie tout entière, moi je ne vaux plus mieux qu'un voleur ou un ivrogne. Ainsi, il est dit, rassemblons-nous. Nous allons partir chez les païens qui ne sont pas convertis, n'ont pas le salut. Nous allons aller mourir. Car ce dont Dieu nous avait donné et que c'est parti, nous allons mourir. Dieu va nous tuer. L'amour est obligatoire, il est impératif. Sans l'amour, vous mourrez. C'est une bonne nouvelle qui nous fait retourner. Nous allons lire dans le Cantique. Le Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 6. Cela nous aide. Afin que nous discernons que l'amour est impératif. Répète. Fais en sorte que je sois comme une plaie dans ta poitrine et sur ton bras. Car l'amour est plus fort comme la mort et la jalousie est comme le séjour des morts. Et la jalousie est comme des tonnerres, elle est comme une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni le fleuve le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour ne peut être échangé. La parole dit, fasse en sorte à Jésus-Christ que Jésus-Christ soit comme une empreinte dans ton cœur. Fasse en sorte que sa parole soit comme une empreinte dans ton cœur. Une empreinte, et c'est une plaie guérie. Maintenant les cicatrices demeurent. Maintenant ça ne fait plus mal. Si tu regardes, tu te rappelles, c'était une blessure, mais c'est guéri. C'est quelque chose qui avait fait cela. Et vous vous rappelez chaque jour. Dieu dit qu'il soit comme une empreinte dans ton cœur. Et que sa parole soit comme une empreinte dans ton cœur. Afin que tu en rappelles. Tu en rappelles. Car l'amour qui t'a été octroyé, et il t'a dit que c'est un commandement, c'est que plusieurs eaux, les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour à cause de sa grandeur, et les grandes eaux ne peuvent pas détruire l'amour. C'est la parole de Dieu qui a dit. Les grandes eaux ne peuvent pas détruire l'amour. Et en ce qui concerne la jalousie, il nous a dit comme c'est comme des tonnerres, et la jalousie et les jalousies, je ne pardonne pas et il ne lâche pas prise. Il nous a dit que c'est comme une flamme de l'éternel. Si toutefois nous y sortons pas, si tu allumes le feu, ce feu va atteindre qui? C'est toi-même. C'est toi. Ainsi éteignons le feu, toujours vivant. Partons de l'avant. Livre chapitre 2, verset 2 à 5. Et pour l'église d'Éphèse, parle aux Éphésiens, dis-leur, celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être pour autant.
Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ainsi, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique des premières œuvres. Pratique des premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi. J'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne changes d'attitude. Le passage que nous avons lu, c'est Jésus qui a dit: les œuvres que vous faites pour moi, je les suis. Les souffrances et les misères que vous endurez. Moi, je vois cela. Tu souffres à cause de mon nom. Mais je vois. Je vois. Je vois tes larmes couler. Je vois tes soupirs. Même ceux qui prétendent apôtres et pourtant ils ne sont pas. Vous qui avez remarqué, moi je vois. Mais vous ne les obéissez pas. Des gens se sont faits mes serviteurs et pourtant ils ne sont pas. Et vous les avez discernés. Et vous faites attention à eux. Mais je vois tout cela. Vos souffrances, je les vois. Je vois vos misères. Les gens ne vous aident plus. Les gens vous ont laissé à cause de mon nom. Et ils se sont dissociés et de leur richesse sur mon œuvre. Et vous souffrez. Mais je vois ce que vous priez dans vos requêtes. J'ai déjà vu avant même vos requêtes. Mais le problème que j'ai contre vous, regarde, vous souffrez. Vous êtes ferme à cause de mon nom. C'est bien. Mais une chose vous manque. Regarde, votre premier amour. La sorte que vous m'aimiez. Et vous faites mon œuvre. Vos dons d'aide est éteint. Votre évangélisation s'est éteinte. Vos conseils se sont éteints. Et la prière est éteinte en vous. Voilà pourquoi j'ai quelque chose contre vous. Et vous, malgré votre persévérance, et vous obéissez à mon nom, si vous ne vous repentez pas, et si vous ne vous repentez pas, du moment où vous avez laissé, et les gens sont morts, deviennent comme des tombeaux, et je vous ai pardonné. Pour recommencer le service, moi je vais sortir mon esprit du milieu de vous. Si toutefois vous ne vous repentez pas, moi je ne viendrai plus en vous, jamais. Voyez, l'amour est impératif. Le premier amour, quand tu aimais Jésus, même si c'est des millions, tu peux investir au nom de Christ. Même si c'est une voiture, tu donnes. Avant, même si c'était ta cour ou tes habits même, tu donnais, mais tu as laissé. Jésus dit, c'est un problème. C'est un problème. Si tu veux quitter de ce problème, rappelle-toi, car je te regarde. Repends-toi avant ta mort. Reviens dans l'amour. Sinon, mon esprit, qui est comme le chandelier en toi, je vais l'enlever. L'esprit sort de quelqu'un. Et les démons y entrent. Et cela atteint plusieurs chrétiens de nos jours. Partons de l'avant. Proverbe 16:6. C'est là-bas notre dernier passage. Nous sommes dans Proverbe 16:6. Si vous écoutez, cela va vous réconforter. 16:6. Il nous dit, par la volonté et la vérité, on expie la faute. Et la crainte de l'Éternel se fait détourner du mal. Dieu dit, c'est par l'amour
Et il se répand de tout son cœur que son péché est expié. Demande pardon sans amour. Demande pardon et pourtant tu veux te venger avec d'autres personnes. Tu n'auras point de pardon. Aucun pardon tu seras accordé. Tu cries avec moi. Et pardonne-moi de mon adultère. Pardonne-moi de mon mensonge. Pardonne-moi de ma haine. Et pourtant tu veux te venger. Tu ne les aimes pas. Tu ne pardonnes pas à tes ennemis. Dieu dit, tu ne peux pas être pardonné. Si tu pardonnes, je pardonne. Ceux qui ont le pardon, ce sont ceux qui ont l'amour. Pardonne à ceux qui les ont offensés. Et ils lassent. Et ils demandent pardon après. C'est ceux qui sont pardonnés véritablement. Ces personnes, ils craignent la parole de Dieu. Il dit celui qui craint Dieu, il sera sauvé du mal, sera sorti de la détresse. Et la fin de ce message dit, l'amour est impératif. Sans l'amour, c'est la mort. Avant la mort, ce sont des difficultés. Sans amour, vous aurez des ennemis. Et si vous ne les pardonnez pas, ils seront vos ennemis. Si vous ne les faites pas du bien, ils seront vos ennemis. L'amour est impératif. Ainsi, acceptons-nous les uns les autres. Voici le thème. Ainsi, voici les passages. C'est Jean chapitre 15 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Ephésiens 4 3 à 7. 1 Corinthiens 11 31 32. 2 Chroniques 15 3 à 7. Ésaïe 57 20 21. Osée 4 6 4. Ésaïe 43 10. Et Jérémie 8 13. Cantique des Cantiques 8 6. Apocalypse 2 2 à 5. Et enfin Proverbe 16 6. Notre message prend fin ici. Et nous allons prier pour vous. Si vous persévérez, vous allez vaincre. Notre Père Tout-Puissant, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es bien. Nous te disons merci. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content de ce message. Ce sont des paroles qui donnent de vie. Il a parlé d'amour. Dieu dit que le monde a été fondé par l'amour. Dieu dit que c'est impératif d'aimer. Maintenant ma question, est-ce que l'être humain peut-il aimer tout le monde? Car Dieu a dit que c'est un ordre, c'est impératif. Et s'il n'aime pas, et s'il ne peut pas aimer tout le monde, comme la volonté de Dieu, pourquoi c'en est ainsi? C'est ce que j'ai comme question. Gloire à Dieu. La question est vraiment bonne. Dieu ne charge pas quelqu'un un fardeau qu'il ne moyen pas. S'il dit quelqu'un de faire quelque chose, c'est qu'il va l'aider afin qu'il arrive à bout. Vous pouvez aimer les gens, et pourtant vous n'avez pas quelque chose pour les donner tous. Et pourtant vous ne les haïssez pas. C'est ça l'amour. Alors pourquoi Dieu dit aimez même vos ennemis, afin que comme ils étaient vos ennemis, ils ne deviennent plus vos ennemis. C'est la volonté de Dieu. Si nous ne pouvions pas, il n'allait pas nous dire qui nous donne ce commandement. Ça n'est ainsi. L'amour est impératif. Mais il n'est pas lourd. Si vous essayez, vous allez trouver que Dieu va vous aider dans la victoire. Vous pouvez aimer tout le monde sans pour autant leur donner quelque chose. Même si vous ne parlez pas avec eux. Mais vous ne les haïssez pas. C'est ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.